effectivement ici dans un événement organisé par DFCG Avenir Île-de-France. Et les âmes a cette particularité donc de conduire la filière management, gestion, finance et entrepreneuriat, ce qui explique la raison pour laquelle nous avons accepté de vous accueillir pour cet événement-là. Des personnes extrêmement fortunées. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là ont un vrai problème. Non seulement ils sont de plus en plus nombreux, 52 millions de millionnaires en 2019, on leur apporte en fait des moments d'exclusivité durant lesquels on les écoute, on écoute leurs desiderata et on met en œuvre un certain nombre de choses, notre capacité artistique, nos savoir-faire, de manière à aboutir à la création de pièces uniques. C'est Beauvoir, la marque Beauvoir. Vous allez voir, c'est de la qualité, n'hésitez pas. Vous pouvez toucher, vous pouvez aller courir avec. Donc on fait des shorts, des t-shirts totalement personnalisés avec des vêtements, des matériaux de très bonne qualité. Alors l'e-sport, c'est un marché qui est en pleine croissance. On était des passionnés et on s'est dit on adore l'e-sport et on a envie de faire quelque chose là-dedans. Et on s'est dit pourquoi pas une école de jeux vidéo, parce que ça va se développer. Il y a du sponsoring, il y a des médias qui diffusent et puis il y a du coaching. Et nous on a pris sa place. Kiss for Change, c'est une société qui distribue des objets promotionnels à impact positif. Il y a une envie d'innovation, une envie de Made in France. Enfin, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché. D'où la vision qu'on propose sur ce marché. D'objets promotionnels à impact positif. On propose de carrément retourner la vision complètement sur ce marché et dire, quitte à faire des objets pubs, autant qu'ils servent à changer le monde positivement. Aucun de nous ne porte un jugement sur l'idée et la validité du concept, mais plutôt sur la capacité de conviction et sur le delivery du pitch, et sur le professionnalisme en tout cas, beaucoup de la forme en fait, la conviction du message. Plutôt que sur, voilà, on ne juge pas, on n'avait pas les moyens évidemment de juger aucun des cas de business model ou des projets. Donc on a choisi Trees. On vous souhaite à tous les quatre, bien sûr, beaucoup de succès et on sera ravis d'avoir de vos nouvelles et de vous voir lever avec succès et de lire vos succès dans la presse. Merci à tous. On s'est dit, pour valoriser en fait nos fonctions financières, rien de tel finalement que de suivre en fait des startups. Ça nous permettait aussi de mettre en avant finalement des connaissances qu'on avait accumulées et finalement on n'avait pas forcément conscience de toutes ces, de tout ce savoir et d'en faire bénéficier en fait des startups. Donc les financiers les ont aidés à bien structurer leur pitch, à bien les présenter et donc là c'est un bon bac blanc. Maintenant on va les lâcher dans la nature et on espère en fin d'année pouvoir remettre des trophées aux entreprises qui ont cette fois-ci vraiment levé des fonds et on fera un peu l'addition en disant voilà, eux ont réussi à lever 200 000, 300 000, 400 000. Ils nous ont aidés à affiner notre stratégie tout court, mais aussi notre stratégie d'investissement. C'est deux choses différentes. Comme on présente notre dossier à des investisseurs, ils nous servent un peu de cobaye aussi, comment eux ils perçoivent le potentiel de ce projet sous l'angle et sous le prisme de l'investissement. Ils nous ont aussi aidés à affiner notre pitch, notre façon de présenter, à renforcer les éléments financiers de notre dossier, à tester, challenger notre business plan et en faire en sorte de le muscler, de l'améliorer avec le temps. Et puis ils nous ont aidés plus récemment dans les phases de négociation avec des interlocuteurs financiers. C'est pas forcément on n'est pas aguerri à la négociation avec des interlocuteurs financiers, certaines clauses, alors c'est parfois un peu plus juridique, parfois un peu plus financière. Dans tous les cas, c'est vachement intéressant de pouvoir confronter et de pouvoir les interroger sur la vision qu'ils portent à la proposition qui est faite en face et la marge de négociation qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je vois bien les lauréats de ce concours qui sont à une phase beaucoup moins avancée de leur projet. Je les vois bien travailler en collaboration avec la DFCG et leurs spécialistes pour arriver dans 1 an, dans 2 ans, à pouvoir concourir à ce type de concours-là avec la DFCG.